La guerre du futur ne se jouera pas seulement avec des armes. Elle se jouera dans les laboratoires. Après la conquête spatiale, après la guerre technologique des semi-conducteurs, après la bataille pour l'intelligence artificielle, voici peut-être le nouveau front stratégique mondial, la maîtrise des biotechnologies avancées. L'Institut Gamaleya annonce avoir produit les 3 premiers lots d'un vaccin anticancéreux à ARN messager assisté par intelligence artificielle. Une annonce scientifique, mais aussi un signal stratégique, car aujourd'hui, celui qui maîtrise l'IA, l'ARNM et la médecine personnalisée ne contrôle pas seulement un marché, il contrôle une partie de l'avenir humain. Alors, assistons-nous à une avancée médicale majeure ou à un repositionnement stratégique dans la compétition mondiale des puissances? Le cancer n'est pas seulement une maladie, c'est un enjeu économique colossal. Des centaines de milliards de dollars sont investis chaque année dans la recherche, les traitements, les médicaments, les infrastructures. Les grandes entreprises pharmaceutiques occidentales dominent historiquement ce secteur. États-Unis, Union européenne, Japon. Mais le paysage change. La Chine investit massivement, la Russie développe ses propres plateformes, l'Inde renforce sa production pharmaceutique. La santé devient un instrument de souveraineté. Celui qui dépend d'un autre pays pour ses traitements vitaux est vulnérable. La pandémie de Covid-19 l'a prouvé. Les vaccins sont devenus des outils d'influence diplomatique. Sputnik V, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sinovac. La géopolitique de la santé est désormais une réalité. Et aujourd'hui, le cancer devient à son tour un terrain stratégique. L'ARN messager n'est pas une invention récente, mais son déploiement mondial pendant la pandémie a changé la donne. Cette technologie permet de programmer temporairement les cellules pour produire une protéine spécifique, déclenchant une réponse immunitaire. Dans le cas du cancer, l'objectif n'est pas de prévenir une infection, mais d'entraîner le système immunitaire à reconnaître les cellules tumorales. Ce qui rend l'annonce russe stratégique, ce n'est pas seulement le vaccin, c'est la combinaison de 3 leviers: l'ARNM, l'intelligence artificielle et la médecine personnalisée. En réunissant ces 3 domaines, la Russie montre qu'elle veut rester dans la course des technologies de rupture. Car demain, ces plateformes pourront être utilisées pour maladies auto-immunes, virus émergents, thérapie génique, médecine militaire. La biotechnologie devient un instrument de souveraineté nationale. L'intelligence artificielle n'est pas seulement un outil d'optimisation, elle devient un moteur de découverte. Dans ce projet, l'IA analyse le profil génétique d'une tumeur. Elle identifie les mutations clés, elle sélectionne les cibles immunitaires pertinentes, elle aide à concevoir un ARN personnalisé. C'est une rupture profonde. On passe d'une médecine statistique à une médecine algorithmique. Or, la course mondiale à l'IA est intense. États-Unis et Chine dominent, l'Europe tente de réguler, la Russie cherche à développer ses propres capacités souveraines. Dans ce contexte, un vaccin anticancéreux assisté par IA n'est pas seulement une progression médicale, c'est une démonstration technologique. Un message implicite: nous sommes encore dans la compétition. L'Institut Gamaleya n'est pas inconnu, il a développé Sputnik V. Pendant la pandémie, ce vaccin était aussi un outil diplomatique. Distribution en Afrique, en Amérique latine, en Asie. La science comme vecteur d'influence. Aujourd'hui, dans un contexte de sanctions internationales et d'isolement économique, la Russie cherche à maintenir des pôles d'excellence. La biotechnologie est un secteur moins dépendant des exportations énergétiques. C'est une diversification stratégique. Si la Russie réussit à commercialiser un traitement anticancéreux innovant, elle renforce son image scientifique. Elle développe des partenariats sud-sud. Elle contourne partiellement l'isolement économique. La médecine devient un levier géopolitique. Comment le monde pourrait-il réagir? Les États-Unis et l'Europe disposent déjà de recherches avancées sur les vaccins anticancéreux à ARN. Des essais sont en cours. La compétition sera scientifique, mais aussi narrative. Qui annoncera les meilleurs résultats? Qui publiera les études les plus solides? Qui obtiendra les validations internationales? Car en matière de santé, la crédibilité est essentielle. Sans validation indépendante, aucune technologie ne peut s'imposer globalement. La confiance devient un enjeu stratégique.
Le marché mondial de l'oncologie dépasse déjà plusieurs centaines de milliards de dollars. Un vaccin personnalisé efficace représenterait une révolution économique, mais aussi un défi. Production individualisée, coûts élevés, infrastructures génétiques avancées, capacité de séquençage. Les pays en développement risquent-ils d'être exclus? Ou cette technologie sera-t-elle démocratisée? La question n'est pas seulement scientifique, elle est politique. Aujourd'hui, le cancer représente l'un des plus grands marchés médicaux au monde. Selon les estimations internationales, le marché mondial des traitements oncologiques dépasse déjà 200 milliards de dollars par an et pourrait franchir la barre des 350 à 400 milliards de dollars d'ici 2030. Rien qu'aux États-Unis, les dépenses liées au cancer dépassent 190 milliards de dollars annuels, entre traitements, hospitalisation, recherche et perte de productivité. À l'échelle mondiale, le coût économique total du cancer, incluant soins, perte de revenus et impact social, est estimé à plus de 1000 milliards de dollars par an. Cela signifie qu'une technologie capable d'améliorer significativement l'efficacité des traitements ne représente pas seulement un progrès médical, mais un bouleversement économique majeur. La technologie ARN messager, quasi inconnue du grand public avant 2020, est devenue un secteur stratégique. Le marché mondial des thérapies à ARN était évalué à environ 15 milliards de dollars en 2022 et les projections estiment qu'il pourrait dépasser 40 à 50 milliards de dollars d'ici 2030, porté notamment par l'oncologie et les maladies rares. Des entreprises comme Moderna ou BioNTech ont vu leur valorisation exploser après la pandémie, atteignant à un moment donné des capitalisations supérieures à 100 milliards de dollars. Cela montre une chose essentielle. L'ARN messager n'est plus simplement une technologie médicale, c'est un actif stratégique. Les États investissent massivement. Les États-Unis consacrent chaque année plus de 45 milliards de dollars aux National Institutes of Health, dont une part importante est orientée vers la recherche en oncologie et biotechnologie avancée. La Chine, de son côté, a intégré la biotechnologie et l'intelligence artificielle dans son plan stratégique Made in China 2025 avec des investissements publics et privés estimés à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an dans la santé de précision. Dans ce contexte, quelle que soit l'avancée scientifique, devient un levier d'influence économique, diplomatique et stratégique. Un pays capable de développer une plateforme nationale de vaccins anticancéreux personnalisés ne gagne pas seulement des parts de marché, il gagne en indépendance, en attractivité scientifique et en puissance technologique. Il faut rester rigoureux. Les résultats annoncés sont précliniques, les essais humains à grande échelle seront décisifs. L'histoire médicale est remplie d'annonces prometteuses qui n'ont pas résisté aux essais cliniques. La science demande du temps, de la transparence, de la validation internationale. Mais ignorer ces annonces serait une erreur, car elles montrent une tendance lourde, la convergence entre IA et biotechnologie. Le monde change. La puissance ne se mesure plus uniquement en armée ou en ressources naturelles. Elle se mesure en capacité d'innovation, maîtrise technologique, souveraineté scientifique. Le vaccin anticancéreux russe est peut-être une avancée médicale, mais il est aussi un symbole, celui d'un monde où la santé devient un instrument stratégique majeur. La question n'est plus seulement « peut-on guérir le cancer ?», la question devient « qui maîtrisera les technologies capables de le faire ?» Et dans cette nouvelle course mondiale, la bataille ne fait que commencer.